Donc le prologue. Si je préfère de beaucoup l'autobus au métro, et je choisis alors une place sur la plateforme, c'est encore à pied que j'aime le mieux me déplacer. Sollicité à tout instant par ce qui s'offre à mon regard, j'ai du plaisir à ignorer les raccourcis pour rentrer chez moi. J'habite Paris, dans le 11e arrondissement, au 7 de la rue Oberkampf, avec ma mère et mon petit frère Alex, seul. Mon père est mort lorsque j'avais 2 ans, en juillet 1942, ou un peu après, on ne sait pas exactement. Il est mort, comme sont morts Gad Wolf, qui habitait au 8, comme la famille Polkowska, qui demeurait au 18, comme les Krysalka au 38, les Varga au 13, les Doninek au 16. Ceux-là, je connais leurs noms, pour avoir entendu souvent ma mère les nommer. Les noms toujours suivis de l'adresse, chaque fois, comme pour ne pas oublier. C'est à peu près tout ce que je sais d'eux. Sur mon père, j'en sais un peu plus, mais pour le décrire, il faut que je regarde sa photo. Il y en a une, dans un cadre de cuir brun, posé sur le buffet de la salle à manger. Mais comme toutes les photographies dont la place reste inchangée, avec l'habitude, on finit par plus la voir. Ma mère parle peu de son enfance, et peu du temps d'avant ma naissance, des rêves qu'elle avait partagés avec mon père, juste un nom parfois, ou une date. Mes parents sont nés à Przetek, un village de Pologne pas très loin de Radom, dont la majorité de la population était juive. Ils s'étaient connus, je crois, au cours de la manifestation de protestation qui avait suivi le pogrom déclenché par des fascistes polonais. Il y eut plusieurs morts et plus d'une centaine de blessés. C'était le 9 mars 1936. Ma mère avait 19 ans, mon père 21. Ils se marièrent l'année suivante. Orpheline de père, ma mère, née Anna Horowitz, devint Anna Applebaum. Peu de temps après, sur l'insistance de mon père, ils quittèrent la Pologne pour venir vivre en France, bientôt rejoints par ma grand-mère maternelle, que ma mère ne s'était pas résignée à laisser seule. Fait rarissime pour l'époque, ma mère était son seul enfant. J'ai appris, il n'y a pas si longtemps, qu'avant la naissance de ma mère, ma grand-mère, morte l'an passé, et que j'appelais Boube, puisque c'était ma grand-mère, avait eu un premier enfant, un garçon qui mourut très jeune, de je ne sais plus quelle maladie. Arrivé en France, mon père, qui se prénommait Yankel, se fit appeler Jacques, ma mère garda son prénom. Après avoir habité quelque temps dans un petit hôtel du passage Kuschner, mes parents s'installèrent au 7 de la rue Oberkampf, au fond de la cité Crussol, tout près du cirque d'hiver. Dans cette cité, constituée de cours et d'impasses, où souvent, lorsque j'y entre, je me revois petit, un menuisier ou un charpentier, je ne sais plus, y avait longtemps travaillé. Il se faisait livrer des arbres entiers débités en planches, sur lesquels, enfants, nous jouions, malgré les nombreuses mises en garde qui nous étaient adressées. Peut-être, du moins j'ai mal pensé, n'était-ce pas le hasard, mais le caractère villageois et familier de ce lieu peuplé d'artisans, qui avait conduit mes parents, tout juste venus de leur village de Pologne, à venir habiter là. Je suis né le 2 mai 1940. Ma mère aurait souhaité m'appeler Joseph, du nom de mon grand-père maternel, Yossel Berich, mais c'était déjà la guerre, et la sagesse avait incité mes parents à me prénommer Bernard. Mon père a été arrêté en juillet 1942, quelques jours après la rafle du Veldiv, dans des circonstances sur lesquelles je reviendrai. Il avait jusque-là été employé en qualité de coupeur de tiges dans une manufacture de chaussures de la rue Julien-Lacroix. J'ai encore chez moi un couteau à parer le cuir que ma mère a conservé et avec lequel je taille mes crayons. En 1946, lors d'une soirée de bienfaisance organisée à l'hôtel Intercontinental par l'Union des Sociétés Juives de France, ma mère retrouva un ami d'enfance, Leiser, originaire comme elle de Przetek, rescapé d'Auschwitz, qui, après de longs mois d'errance en camp de personnes déplacées, était finalement arrivé à Paris. Bon tailleur, il avait trouvé, sans difficulté, une place de mécanicien chez un entrepreneur de vêtements pour dames dans la rue de Turenne, et curieusement, alors que ma mère empruntait cette rue tous les jours pour se rendre rue des Francs-Bourgeois, où elle était vendeuse, dans une bijouterie-joaillerie spécialisée en bijoux anciens, ils ne s'étaient jamais rencontrés.
Un an après est né Alex, mon demi-frère. En 1949, Laiser, devenu mon beau-père, décida d'aller voir sa sœur, partie adolescente de Pologne pour New York, avec l'espoir de devenir danseuse de music-hall. L'avion dans lequel mon beau-père avait pris place s'écrasa du côté de l'archipel des Açores. Il n'y eut aucun survivant, il y a de cela 12 ans. Ainsi, je ne me souvenais pas de mon père, mais je me souvenais du père de mon frère qui, lui, ne s'en souvenait pas.